j'aimerais qu'on parle aussi du débat de la chefferie libérale, tu sais. Pas du débat, parce qu'il était assez plate, là, mais par exemple, tu sais, les quatre se sont entendus, tu sais, ils étaient d'accord sur le fait d'amener en cours la loi 21 puis la loi 96, tu sais. Puis on dirait le monde... Ah oui, puis là, matin, le gouvernement fédéral a dit oui, nous allons nous inscrire comme participants au procès en Cour suprême contre le Québec. Ben c'est ça, on dirait le monde, ils n'entendent pas ça ou ils comprennent pas. On l'a répété 2 millions de fois, mais le gouvernement canadien prend l'argent des Québécois et il l'investit contre le Québec. Ben oui. Dans une loi qui est très, très consensuelle au Québec, même 2 lois qui sont très, très consensuelles au Québec. Et là, il y a tellement de stock dans l'actualité qui se permettent de même pas être gênés. Mais ce débat-là, qui n'était pas un débat, cette conversation complaisante qui se sont offerts en français les quatre, c'est pas tellement la qualité du français, même si c'est caractéristique. Est-ce que les Québécois doivent confier leur art, leur culture et leur langue à quelqu'un qui l'a vaguement appris, mais qui se considère étranger à ça? Mark Carney se considère pas comme Québécois, puis Chrystia Freeland se considère pas comme québécoise, puis Karina Gould se considère pas comme québécoise. Pour eux autres, c'est la langue d'un autre qu'ils sont obligés d'apprendre parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Mais c'est pas l'essence de leur vision politique. Et nous, on va confier ce qu'on est, notre âme à nous, là, notre langue puis notre culture, à des gens pour qui c'est plus un embêtement que d'autres choses. C'est un peu particulier. C'est une réflexion qu'il faut faire. On devrait être les seuls à avoir juridiction sur langue, culture, communication sur notre territoire. Dans bien d'autres domaines aussi, mais au moins dans ce domaine-là. Mais c'était beaucoup dans le débat le fait, puis ça s'est maintenu, qu'ils ne disent rien. Donnez-moi le mandat, je vous dis pas ce que je vais faire avec, puis qu'est-ce que je décide n'importe quoi, je vais dire que j'ai jamais dit le contraire. Poilievre fait ça à l'heure actuelle, on connaît rien du programme de Pierre Poilievre, puis on connaît rien du programme de Mark Carney. Ben, on sait qu'il va être plus dur avec le wokisme, tu sais, c'est pas un gouvernement il y a certains éléments, mais en même temps, les conservateurs sont à la même place que les libéraux pour financer la démarche en Cour suprême contre la loi 21 sur la laïcité et contre la loi 96 sur le français. Ouais. Tous les partis fédéralistes sont d'accord pour aller contre le Québec avec l'argent du Québec. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller et dire, OK, ce monde-là ne travaille pas pour nous autres. Et après ça, on va leur confier le reste de ce qui fait la différence québécoise au niveau économique. C'est assez révélateur du fait que on risque de passer dans le tordeur. Parce que, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec la loi 21 puis 96, tu sais, c'est pas ça le débat, c'est le fait que c'est certainement pas à Ottawa de dire comment faire au Québec. Tu sais, nous, on peut en débattre entre nous autres, puis on décidera si on veut le garder ou pas, ou on mettra un nouveau gouvernement qui va aller contre ou pas, ou whatever. Mais c'est crissement pas à Ottawa à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a personne dans le monde ou parmi les pays souverains qui dit « Je ne suis pas d'accord avec mon gouvernement légitime, alors je vais demander à l'autre gouvernement du pays d'à côté de gérer ça à la place de mon gouvernement. » Personne ne fait ça. Fait que, il n'est pas normal que les Québécois acceptent que des enjeux qui sont liés à leur langue, leur culture, leurs valeurs, leur vision de l'immigration, là, nous, là, on est d'accord avec notre gouvernement, mais mettons qu'on n'était pas d'accord sur d'autres politiques de notre gouvernement, assurance dentaire, mettons. Ben là, on va demander à l'autre gouvernement de venir faire la job du mien. Mais tu renonces pas à ta souveraineté comme ça, tu renonces pas à tes juridictions comme ça. Mais si t'aimes pas le gouvernement, tu le remplaceras. Mais c'est à se demander si les Québécois veulent vraiment de ça. Tu sais, parce que c'est tellement, là, je suis un peu défaitiste là, en ce moment, là, parce que c'est un peu cynique même, là, avec, tu sais, toute l'arrivée avec les États-Unis, tu sais, puis leur attaque continuelle vers le Canada. Mais tu sais, ça se demander si le Québec veut vraiment exister. Tu sais, veulent vraiment de ça. Parce que les gens entendent en ce moment, ce qu'on leur dit. Tu sais, quand le gouvernement du Québec actuel, qui est très nationaliste quand même, il a pris des bonnes positions nationalistes, c'était payé en niveau électoral. Pour la coalition des Québec, être nationaliste, c'était manger le lunch du Parti québécois. Mais après ça, quand tu arrives devant les constats d'échec du fédéral, mais que tu restes fédéraliste pareil, parce que les principaux gains que tu as faits dans la dernière élection, c'était dans des comtés libéraux. Là, je dis, ouais, je ne vais pas écœurer les libéraux qui ont voté pour moi. Fait que je vais en mettre assez, mais pas trop. Mais François Legault a déjà été un indépendantiste impatient et convaincu.
Mais il voulait surtout devenir premier ministre, ça a marché. Ça aurait été un succès, il va avoir été là pendant près de 8 ans, ou 8 ans. C'est pas un échec pour lui, pour son ambition personnelle. Puis, ça a rentré une pensée plus nationaliste, au sens positif du terme, dans des régions du Québec où ça avait plus vraiment cours légal, on n'entendait plus parler. Moi, je demeure à l'ouest de l'île de Montréal. Franchement, il y a une personne sur 2 qui parlera jamais en français. Là. Avant, Vaudreuil, c'était francophone. Là. Moi, man, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Là. Moi, je pardonnerai jamais ça à François Legault. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait tout en son pouvoir, même avec le climat politique qu'il y avait, avec tout l'appui. Il y avait comme 75% d'appui de la population là, avant que ça chute. Là, puis, il aurait pu aller puis nous mener à avoir notre pays, tu sais. C'était notre leader. Il y en avait bien qui l'aimaient pas, là, tu sais, là, mais la plupart, la majorité l'avait, puis il avait confiance en lui, puis il avait tout en ses mains pour pouvoir faire la souveraineté du Québec, puis il l'a pas fait. Puis je vais jamais pardonner ça, moi. Tu sais, en fait, c'est quand dans le calcul politique qui est davantage axé sur le pouvoir, tu sais, parce que tu le disais toi-même tantôt, il y a des gens qui disent « Ah, mais le Bloc québécois, vous n'aurez jamais le pouvoir. » Quelle belle garantie qu'on est intègre. Je ne cherche pas le pouvoir. Je cherche à avoir de l'influence sur ce qui va se décider au Parlement pour que ça ne nuise pas au Québec, puis que le Québec reste capable de prendre la décision de sa souveraineté, qui pour moi reste l'objectif ultime. Mm-hmm. Mais on n'est pas corruptible parce qu'on n'exerce pas le pouvoir exécutif au quotidien. On est là par conviction. Mais quand tu touches au pouvoir, j'imagine que t'aimes ça. Moi, j'ai touché 1 an et demi, j'étais ministre. Puis le ministre n'a pas tant de pouvoir que ça. Les ministres ont juridiction sur ce qui n'intéresse pas le premier ministre. Dès que le cabinet du premier ministre ou de la première ministre s'intéresse à un sujet, le ministre n'a plus grand-chose à dire. C'est très, très centralisé, l'exercice du pouvoir dans notre système de type britannique. J'avais une autre question qui venait avec ça aussi, c'est que à quel point que les juges, ils sont impartiaux quand ils sont nommés, tu sais, ou est-ce qu'ils sont plus nommés en fonction de leur idée, qui sont plus près de... On a fait la démonstration, on appelle ça la libéraliste, qu'il y avait une disproportion de juges ayant été donateurs au Parti libéral parmi les nominations libérales. Mais c'est ça, là. Ça ressemble au Sénat. Hein. Tu dis, non, ils sont indépendants. Ouais, mais on regarde, c'est quoi le passé de cette personne-là avant de la nommer au Sénat. Quand même. C'est moins pire qu'aux États-Unis où le président nomme des juges grossièrement sur la base de l'idéologie. Donald Trump a un contrôle sur la Cour suprême. Il est sûr de gagner à terme. Ce gars-là a été convaincu de crime. Et en procès, puis tout, là. Pas des textes de journal, là. Aucune conséquence. Il a réussi à exercer une influence démesurée sur le système judiciaire. Or, la liberté des gens dépend de l'indépendance des différents pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire les élus dans un parlement qui votent les lois et qui approuvent le budget et un certain nombre de choses. Le pouvoir exécutif qui est le gouvernement, les ministres et la machine de l'État qui gère au quotidien. Et après ça, tu as le pouvoir judiciaire qui est les juges qui tranchent les débats sur des matières peut-être beaucoup civiles ou qui donnent les sentences en matière criminelle, ce qui est autre chose. Et le 4e pouvoir, qui est l'appareil média, qui doit aussi être indépendant. Mais quand l'appareil média a faim, craint de ne pas avoir de financement, ben ils savent, là, les médias, que si les conservateurs sont élus, ils n'ont rien de garanti, puis si les libéraux sont élus, ils ont plus de chances. Ils savent que le Bloc québécois va protéger l'appareil média parce qu'on pense que c'est important d'avoir un appareil média indépendant. Ils sont pas caves, là. Ils ont leurs propres intérêts. Ils sont capables de les calculer, leurs propres intérêts, ces gens-là. Tu parles des conservateurs. Tu as eu bien des attaques, justement, là, cet été là, de Pierre Poilievre. Il te lâchait pas avec ça, là, que tu votais en faveur. Mais avec le temps, ça a arrêté de marcher. Bloc libéral, qui est tellement sans dessin. Il disait que j'avais voté tant de fois avec les libéraux. C'est parce qu'il prenait un truc qui aurait pu être fait en un vote. Puis là, il le coupait en rondelles pour faire 100 votes avec. Il savait qu'on allait voter de telle façon. Fait il vient de voter 100 fois avec... Non, c'est une mauvaise foi crasse. Son truc sur les armes à feu, c'est un mensonge grossier, là. Les conservateurs n'ont pas essayé de modifier la loi. Puis c'est le Bloc québécois, puis c'est Christina Michaud qui a fait enlever toute référence aux armes de chasse dans la loi sur les armes à feu pour protéger les droits des chasseurs sportifs.
dans les régions du Québec. Le parti qui représente les régions du Québec, c'est le Bloc québécois. On n'est pas fou. Non seulement on pense que c'est ce qu'il fallait faire, mais on a protégé les droits des chasseurs sportifs. Et les conservateurs, mensonges grossiers, ont continué à dire le contraire. C'était tout à fait farfelu. Ils continuaient à parler du décret sur le caribou quand on avait, nous, déjà obtenu qu'il n'y aurait pas de décret sur le caribou qui aurait nuit à l'industrie forestière puis que ça doit se négocier entre les forestières, les scientifiques, les communautés autochtones, les milieux municipales puis le gouvernement du Québec. C'était clairement établi, mais lui continuait à dire le contraire en toute connaissance de cause. Mm-hmm. Il prenait une photo de moi qui donne la main à Trudeau qui remonte à tout de suite après l'élection de 2019. Le chef conservateur, tout de suite après l'élection de 2019, qui était Andrew Scheer, a aussi donné la main à Justin Trudeau. Ouais, c'est ça. Parce que t'es poli, il vient d'être élu, tu lui donnes la main, puis là, ils veulent faire une photo. Il y a plein de monde qui ont répondu en mettant une photo où t'as Poilievre, Singh puis Trudeau dans un ascenseur qui rigolent puis qui sont donc heureux. Mais il enlève tout le contexte. Ben, c'est sûr que tout ça veut rien dire. C'est de la politique de mauvaise foi. Ouais. Et, tu vois, au Québec, ça n'a jamais marché vraiment. Il y en a qui s'en embarquent parce que je reçois ça dans les messages de réseaux sociaux. Mais là, les conservateurs vont pas bien parce que ils n'étaient que contre quelque chose. Ils étaient contre la taxe carbone qui s'applique pas au Québec. Et ils étaient contre Justin Trudeau, fait qu'il l'avait beaucoup personnalisé. Puis là, ben Justin Trudeau s'en va. Puis tout le monde dit qu'il n'y aura pas de taxe carbone, incluant les libéraux qui abandonnent leurs responsabilités en matière environnementale, puis ça va coûter beaucoup plus cher que la taxe carbone. Tu sais, c'est des milliards de dollars à chaque année la réparation des effets des changements climatiques qui sont très, très, très réels. Là. Ça coûte cher, ça. Allez demander aux Californiens qui ont vu des pans de villes entières brûler. Là. Ça coûte très cher. Tu sais, la vérité devrait être préservée, puis l'appareil média, ils n'ont pas tellement le choix, mais ils donnent le même espace à ce qui est vrai qu'à ce qui ne l'est pas. Avant, éventuellement, quelqu'un dise « Ouais, ça, c'est peut-être pas vrai. » Puis si c'est moi qui dis que ce que Poilievre a dit est pas vrai, on dit « Ouais, mais ça, c'est partisan. » Mais ça peut être faux, pareil, ce qu'il a dit. Et c'est ça qui se passe aux États-Unis. La couverture de presse sur ce qui est pas vrai est aussi importante que la couverture de presse sur ce qui est vrai. Fait que chacun peut se conforter en disant « Ah, j'avais raison, regarde, c'est aussi vrai que ce que l'autre y dit. » Tu sais, est-ce que les Haïtiens chassent les chiens puis les chats pour les manger à Springfield aux États-Unis? Comme le président l'a dit, j'ai des gros doutes. Ben, ça a sorti, puis ça a passé, puis ça a marché. Puis ça a occupé l'espace média pendant des jours et des jours, puis pendant ces journées-là, il n'y a plus d'espace pour Kamala Harris puis les démocrates, parce que Donald Trump avait rempli les médias avec des flagos. Mais le Bloc a voté en faveur de C5, tu sais, sur l'abolition. C5, ce n'était pas que ça. C5, là, c'est une loi avec plein... Ça, c'est un vieux truc. Hein. Tu mets plein de choses dans une loi, très différentes les unes des autres. Puis là, ben, si tu veux ce qu'il y a de bon, il va falloir que tu acceptes ce qu'il y a de pas bon. Ils font tout le temps ça. Et nous, on a demandé de scinder ça. Là. On va faire des votes séparés sur tout ça. On n'avait pas le pouvoir de l'imposer. Fait que c'est un grave raccourci avec lequel je suis toujours resté un peu mal à l'aise. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats, solides et esthétiques. Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.